you know what I mean. Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille à tous se porte très Bien, Si la MIFA se porte bien, eh bien. tant mieux. Et si vous aussi vous vous portez bien, eh bien. Tant mieux. En gros, si tout le monde se porte bien, eh bien. Tant mieux. Voilà, c'est pas mal. Attends, j'essaie un cas où si ça marche. Ah non, c'est pas le geste qui marche en fait. Je croyais que c'est le geste quand je faisais ça, c'était tant mieux. Non, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec ma petite chérie. Une petite vidéo, Lia et Abdel vous disent tout. Tout sur quoi on aimerait vous donner quelques petits conseils en couple, parce que ça fait maintenant 6 ans bientôt qu'on est ensemble, et je pense qu'avec 6 ans derrière, on devrait quand même pouvoir vous donner quelques petits conseils. Alors attention, on n'est pas là pour faire les éducateurs, les psychologues, ou les éducateurs pour les couples, loin de là. On est là juste pour donner quelques petits conseils. Je suis désolée, je suis obligée de rigoler, excusez-moi. Les éducateurs pour les couples. Ouais, c'est éducateur de couple quoi. T'es en train de m'indiquer mon introduction. Ok, bah quand tu finis de rigoler, tu me le dis. Hein. Où c'est que t'as trouvé éducateur pour couple? Bah je sais pas, comme ça, l'éducateur, ça existe pas des éducateurs, éducateur pour couple, ça existe. Ouais. Un peu comme Pascal le grand frère, mais sauf que ce serait Pascal, je sais pas moi. Tu vois, tu me fais dire des conneries en vidéo. Et après je me perds en vidéo. T'es contente là? Continue. Tu me fous mon intro en l'air? Alors que j'avais tout prévu à la limite, tout était Allez, sur table. continue, j'arrête de rigoler. Allez, vas-y. Mais tu viens de me flinguer mon introduction, tu me dis vas-y. Vas-y. On n'est pas là pour faire les éducateurs de couple. Ça existe. D'accord. Ça existe, tu iras voir sur Google. Bref, on n'est pas là pour faire les éducateurs, non, plus sérieusement, on n'est pas là pour vous dire ouais, faites ci, faites ça, loin de là. On est juste là pour vous donner quelques petits conseils en mode peace and love ou peace and love, YouTube money, tout ce que tu veux. Non, plus sérieusement, on est là tranquillement pour vous donner quelques petits conseils parce que vous allez tous avoir une petite copine ou tous avoir un petit copain. Et donc, comme votre grand frère ou votre grande soeur à côté, on aimerait vous donner quelques petits conseils. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas un couple qui est en couple depuis 2 mois. On est en couple depuis 6 ans et on a connu les galères comme les non-galères. On aimerait vous donner quelques petits conseils rigolos, amusants. On est là pour le fun, je le dis bien. Voilà, on n'est pas là pour vous donner des conseils fondamentaux, à la fondamentale, voilà, tout ce que tu veux. Bref, c'est une vidéo tranquillou. Bref, tata, quelques petits conseils à leur donner. Et on aimerait vous dire qu'il y a certaines choses que vous pouvez ressentir quand vous avez votre copine à côté de vous. Et que c'est tout à fait normal parce que je l'ai ressenti quand j'avais votre âge. Quand je dis votre âge, alors je sais qu'il y en a qui me regardent, ils ont 22 ans, 30 ans aussi peut-être. Ou même plus jeune, 8-9 ans. Donc forcément, des fois, vous pouvez pas comprendre. Mais quand vous avez votre âge, je dis plutôt quand on va avoir, et vous allez l'avoir, ou vous les avez déjà eu, mais quand on va avoir 13-12 ans, quand on va être avec une fille, on va ressentir des choses dans notre cœur, et on comprendra pas si c'est normal qu'on ressente ces choses-là. Et nous, on aimerait bien simplement vous dire dans cette vidéo que c'est tout à fait normal, ce que vous allez ressentir. Tata, dis-leur un tout petit peu ce qu'ils ont dû ressentir quand ils ont eu une copine, ou quand ils sont allés voir une copine, et il faut leur dire que c'est tout à fait normal, parce que ça nous est arrivé à nous aussi, comme à tout le monde. Eh bien, quand tu apprécies... Déjà la première des choses, je pense. Quand tu vas chez la fille et que tu vas au chiottes, tu vois quand tu fais caca, Oui. t'as pas envie que ça sente. Ça déjà ça arrive à tout le monde. Genre aussi, quand tu vas au chiottes et que tu veux pas qu'on entende plouf, 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 tu mets du papier au fond des toilettes. Des techniques comme ça, des techniques comme Et ça. aussi, manger. Voilà. Tu as peur de manger. Souvent, on a peur de manger quand il y a une feuille de salade qui se coince ou quoi. Ça, on a vraiment souvent peur. Mais ça, c'est des clichés. vrai. Mais c'est pas des clichés, c'est une réalité. C'est une parce que réalité. Ça arrive tout le temps. C'est une réalité et comme on vous le dit avec Tata de toute façon, on est là pour vous dire des trucs bêtes, d'accord? Et c'est une vidéo de tout âge. C'est-à-dire que c'est une vidéo qui peut concerner les jeunes et les adultes. Parce que oui, c'est vrai, quand t'es jeune, quand t'as 8-9 ans, tu vas pas chez ta copine déjà, tu vois. Moi, je parle là plus des mecs de 22 ans quand, on va dire, tu trouves un appart avec elle ou quand elle t'invite à la maison pour boire un petit truc, tu vois. Bah, t'as forcément peur de faire exploser ses chiottes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est une vidéo vraiment qui concerne autant les plus jeunes que les plus vieux. Tata, à mon avis, elle est en train de dire un truc parce qu'elle est en train de me faire... Non. Je pense qu'on va divorcer aussi parce qu'elle va me tuer en fait. Donc forcément, j'aurai pas le choix. Non, en fait, non. Pour revenir à ce Vas-y, que vas-y. tu ressens quand tu es vraiment attiré vraiment par une fille. Hein. Parce que souvent, comme tout le monde, des fois, tu es attiré juste physiquement. Ouais. Ça arrive, c'est juste le physique. C'est vrai. Et en plus, là, ils savent pas des fois s'ils sont attirés physiquement ou mentalement. Tu as raison, elle a raison de ce Il y a qu'elle une dit. différence entre être attiré physiquement et mentalement. Physiquement, tu le sais, tu te dis elle me plaît, mais. Ou Elle est il belle. Me plaît, elle est belle. Mais elle me saoule. Mais voilà. Voilà. Mais quand tu es vraiment amoureux de quelqu'un, quand tu es vraiment attiré parce qu'il y a des sentiments derrière, tu as ce ressenti où c'est comme si tu avais des papillons dans le ventre. On dit ça, des papillons dans le ventre. Tu ressens quelque chose de bizarre,
tu as besoin constamment de parler à cette personne. De la voir. De lui parler, tu as envie de la voir, tu attends des petits gestes bizarres, des petites choses bizarres, mais tu attends son SMS le matin, ou tu lui envoies un SMS le matin, tu peux pas t'endormir. La honte quand tu lui envoies un SMS et que tu veux rajouter un petit plus, genre ok, elle répond plus après, tu vois, genre un truc comme ça et tout. Tu attends à ce qu'elle t'envoie un smile ou la haja, elle t'envoie plus rien après. Aussi. Je sais, ça m'est arrivé. À l'époque, pas maintenant, hein. À l'époque, Oui, non, mais à je l'époque. sais, Elle m'a regardé, elle m'a fait. Vas-y ma chérie. Le SMS et tout ça. Oui, bon, bah ça, voilà, tu veux un SMS, tu envoies un SMS le matin ou tu attends de recevoir son SMS. Parle plus fort, maman. Le soir, c'est pareil, tu as besoin de parler avec cette personne avant de t'endormir. C'est plein de petites choses qui font que tu te rends compte que t'es amoureux, que t'as besoin de cette personne auprès de toi. Et c'est tout à fait normal. Ouais, Je vous rassure. Que le matin, vous voulez voir votre copine ou votre copain d'ailleurs. Attention les filles, prenez-le également aussi pour vous. Mais bon, c'est vrai que les femmes sont assez différentes de l'homme après. Mais voilà, qu'on veut voir la personne qu'on apprécie, ou qu'on aime plutôt, eh bien c'est tout à fait quelque chose de tout à fait normal. Que vous ayez honte de puer de la gueule, c'est tout à fait normal. Que vous ayez honte, même à 20 balais, 22 balais, d'aller et d'exploser ses chiottes, que ça pue, c'est tout à fait normal. Que vous ayez peur que ça fasse plouf plouf dans les chiottes, c'est tout à fait normal. Comme je vous dis, on est là pour faire des trucs marrants, on n'est pas là pour parler de trucs comme des éducateurs, on est là vraiment pour dire des trucs sympas et tranquilles. Mais voilà, c'est des choses de la vie qui vont se produire, qui vont vous arriver, et vous allez avoir des petites hontes, tout simplement, des petites hachemins. La honte aussi de puer des pieds, qu'on va te demander d'enlever tes chaussures. Ça aussi, par exemple, hein, de puer de la gueule. Bon, après, quand t'auras 6 ans de couple, tu pueras de la gueule le matin, elle t'embrassera, c'est pas très grave. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, elle pue de la gueule le matin et je m'en fous, je l'embrasse, hein, tu vois? Parce que toi, tu crois que tu pues pas de la gueule. Non, Ah, je mytho. pue pas de la gueule, c'est pas vrai. Le mytho. Et pourtant, elle va me faire le matin, elle va me faire non, ça c'est pas vrai, c'est lui. bisous. Attends, laisse-moi dire. Et je suis là, je suis en mode. Je me bouche la narine à l'intérieur, tu vois. Mais je lui fais un bisou quand même. Je l'aime. Non, je regarde, vas-y, mon cœur, vas-y. Taille-moi. Ouais, elle va me tailler, elle va me Non, tailler. parce que tu fais le mec. Mais quand la nuit, tu dors, la tête vers moi, la bouche ouverte et que tu respires comme ça. C'est qui? Attends, Oh, on laisse-moi ne peut pas finir. balancer des dossiers. On dit pas. Laisse-moi finir. Qui se retourne pour éviter d'avoir cette mauvaise odeur dans la tronche? Moi, je suis obligée de me retourner parce que tu respires à mon nez. Alors arrête de dire que moi je pue de la gueule le matin. Tu Mais me toi, punchline. Toi, tu respires dans la nuit, tu respires dans mes narines, frère. Tu me rendors. Si je me réveille, j'ai juste à sentir. Hop, je me rendors. Attends, il a voulu me faire. Bon, il est fini. Ah, les gars, tout ce qu'elle dit, c'est pas vrai, les Et en gars. plus, tu pues des pieds. Quand tu rentres Ah, du foot, quand tu mais rentres c'est du normal, foot, c'est des mais crampons, je ça transpire. pue des pieds. Mais c'est normal. T'as voulu me finir? Mais c'est T'as normal. voulu me finir? Est-ce que je peux des pieds sinon? Quand je joue pas au foot. Si je joue pas au foot, est-ce que je peux des pieds? En fait, je vais pas sentir tes yeux, mais ça m'arrive des fois. Non, mais. Tu pues des pieds. Mon cœur, mon pas. Si, Quand je. ah, si, tu pues des pieds des fois. Oh, tu veux faire la honte devant les abonnés? Eh, la tête de ma mère, c'était une vidéo tranquille, détendue. On devait donner des conseils. La tête de ma mère? Oh, voilà, je vais t'exterminer devant eux. C'est bon ou pas? Eh, quand tu lâches des grosses caisses dans le lit. J'ai des trucs, moi ou pas? Est-ce que moi je balance? Attends, Hein? Quand tu ronfles la nuit, j'ai obligé de pousser ton narine pour pas que tu ronfles. Hein? On en parle aussi ou pas? Tu veux qu'on se taille maintenant? Tu veux quoi? Oh, écoute, d'accord. on va te perdre toute crédibilité dans la vidéo. Attends, Tu veux qu'on se taille? Attends. Vas-y, Ok, Vas-y. t'as dit tout ça. vas-y. Vous voulez savoir ce que je fais, Abdel? Je l'épile entre les sourcils, mon frère. C'est moi C'est qui même lui pas enlève- vrai! Gros mytho. C'est même pas vrai! Gros mytho. Elle me dit t'es un mono sourcil, du coup elle Non, m'enlève des C'est sourcils! pas vrai. Oh la menteuse! T'es un menteur, toi. Ah, tu sais quoi? Aïe. Arrête de me J'ai pincer. rien fait! Arrête de me pincer. Mais non! C'est pas vrai! Parce que je suis un mono sourcil, elle me dit. Et elle me dit ouais attends je t'enlève et tout, du coup elle m'épile. À la cire. À la cire, ouais, à la cire. Bref, on arrête de se tailler. On a dit ça. Non. Comment ça tu me tailles avec les sourcils? Parce que j'allais avoir des sourcils qui ressemblent à une mouette, et tu me tailles, comme ça. T'as pas honte. Me pince pas. Et moi, je vais te tailler aussi. D'accord, vas-y. Voilà. Si! Tu prends la couverture la nuit. C'est genre le mec. En plus, je dors pas avec la couette. Bon bref, on était là quand même pour donner des petits conseils. Voilà, ça c'est bien. Très bon conseil ça. Se tailler des fois et se dire ce qu'on pense l'un de l'autre. En fait, Mais attention hein. N'allez pas faire ça en début de relation, genre. Je suis avec la fille depuis un jour, je vais lui dire tout ce que je pense. Non, faut du temps. imagine. Il faut pas que tu te réveilles
à côté de ta chérie au bout de 2 jours et que là, elle se tourne et là, que tu lui dis ta chérie, tu pues de la gueule. Ça, faut pas le faire. Faut attendre quelques petits mois. Ouais. Faut vraiment au début en prendre plein les narines, tu vois. Et après, tu lui dis. En tout cas, les frères et sœurs, sachez que c'est très important de savoir quelque chose dans un couple. Et wallah, c'est fondamental. Ne soyez pas attirés que physiquement par la fille parce que vous allez tout droit vers ce qu'on appelle l'abandon d'un futur enfant. C'est-à-dire, vous allez être attiré avec cette femme physiquement. Et en fait, il n'y aura qu'un élément qui va vous attirer dessus. Parce que, en fait, ce qu'il faut chez une personne, c'est que 2 éléments t'attirent. C'est ce qu'elle est, sa façon d'être. Et ce qu'elle dit, en gros. Et le deuxième élément, c'est son physique. Si ces 2 choses-là t'attirent chez quelqu'un, tu peux y aller. Vous allez durer. Mais si tu es amoureux d'elle que physiquement, plus tard, quand elle portera ton enfant, elle va malheureusement changer avec le temps. Et tu vas te dire, mais attends, physiquement, c'est plus toi là. Je suis désolé, moi je me casse. Hein. Et la plupart du temps, c'est ça en couple. L'un ne satisfait plus l'autre, que ce soit sexuellement, physiquement, ou même mentalement. Sa façon de penser, sa façon d'être, ne plut plus à l'autre, forcément, bah tu te barres. Et le mot qui revient souvent, c'est « Je suis désolé, je t'aime plus, tu as changé, on s'entend plus, on n'est plus dans le même tempo, alors merci, au revoir. » Ou sinon, souvent, c'est « Avant, t'étais belle, tu ressemblais à une top modèle, tu ressemblais à une hirondelle, maintenant tu ressembles à une échelle. » Allez, ciao, je rigole. Ah, t'as compris quoi. Non mais, voilà quoi, c'est... Après, comme je le dis, c'est physiquement et mentalement. C'est-à-dire que quelqu'un ne doit pas t'attirer parce qu'elle est belle, d'accord? Il faut qu'elle t'attire aussi là-dedans. Que tu aimes bien sa façon de parler, sa façon d'être, la personne qu'elle est. C'est quelque chose d'important. On est juste là pour vous donner des conseils. Faites ce que vous voulez après. C'est juste des petits conseils comme ça. C'est des conseils pas chers. À toi. Et quelque chose qui est important aussi, c'est le respect de l'un envers l'autre. Vraiment. Très très important. Et surtout, respectez-vous. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de couples, en fait, maintenant, parce qu'on a passé une génération qui est différente de celle de moi et Abdel. Maintenant, il y a beaucoup de couples qui se forment et les mecs, ou même les filles, n'ont plus forcément autant de respect qu'avant. Quand ils sont avec leurs potes, et ben, ils aiment bien tailler leur copine quand elle est à côté. Ouais, ils aiment bien la tailler et tout. Et puis quand ils sont ensemble, et bien là, c'est complètement différent. Soyez vous-même, les gars. Sincèrement, soyez vous-même. Autre chose de très important aussi. Vous allez tous un jour avoir une copine ou un copain. Et vous allez tous avoir une maison ensemble. Ce qui est important dans une maison, c'est que la passion de l'autre ne se met jamais sur la passion de l'autre. C'est-à-dire, je vous explique. Je suis gamer. Je n'aime pas forcément Jennifer. Tu vois? Elle, c'était une grande fan de Jennifer. Plus maintenant, bien sûr. Elle a quand même grandi entre temps. Elle précise Non. quel âge j'avais. Oui, t'avais 15-16 ans. Mytho. Quel âge? Arrête tes conneries, j'avais 13 ans. 12, D'accord. 13 ans. 12-13 ans. Elle était fan de Jennifer. Non, mais je parle d'avant, par exemple. Imaginez maintenant, moi qui est gamer, je place 2-3 posters de mon côté. Et elle arrive, elle fout ses posters Jennifer partout. Sur mes posters, sur mes jeux, sur mes cadres, de partout. C'est ce qui s'appelle ne pas respecter l'autre. C'est pour ça que dans une maison, c'est toujours important que quelqu'un ait toujours son coin. Par exemple, je vous montre. Regardez, moi, j'ai mon coin ici, c'est mon coin gaming. Tout simplement, je vous l'ai déjà montré. J'ai mes posters et tout ça. Et voilà, c'est mon côté. Et là-bas, vous voyez tout simplement le côté de Tata. Elle aime tout ce qui est maquillage, trucs qui sont bons, bougies. Donc elle met tout de son côté. Et puis, voilà, elle a son côté et j'ai le mien. Là, j'ai ma corbeille. Là, voilà, j'ai mes posters. Et là, j'ai mon siège. Mais voilà, en gros, j'ai mon côté. Et là-bas, c'est pareil. J'ai également ma vitrine, comme vous voyez. En tout cas, on essaye chacun d'avoir son petit côté à soi, sans faire en sorte que notre côté, ou mon côté, empiète sur le côté de l'IA. Avant, vous avez remarqué, je voulais une chambre illuminée. J'avais plein de posters dans la chambre. Léa, elle m'a dit, écoute, mon cœur, j'aime bien tes posters et tout, bébé, mais par contre, mon cœur, je n'aime plus. Voilà, je voudrais bien qu'on fasse une chambre assez adulte. Voilà, qu'on enlève les posters. Donc j'ai tout simplement enlevé les posters et j'ai mis un cadre. Je suis allé acheter une peinture avec elle, une peinture de New York. Voilà, on a mis un petit truc New York, ça fait adulte et ça fait un endroit pour deux. Et là, ici, je suis dans mon élément, c'est mon endroit à moi. Là-bas, c'est son petit endroit à elle. Et la vitrine, c'est mon petit endroit à moi. Et juste à côté de la vitrine, il y a ces trucs de maquillage et c'est son endroit à elle. Et voilà, c'est comme ça que dans un couple, on se respecte. Chacun doit avoir son petit endroit et on doit tous les deux, avoir un endroit pour nous deux pour qu'on puisse être ensemble. C'est toujours important.
si quelqu'un est fan de quelque chose, admettons elle est fan de voiture, eh bien elle va pas me ramener des pots d'échappement dans la maison. Elle les met dans un garage de son côté. Ça c'est important dans un couple, et c'est ce qui fait que des fois beaucoup de couples arrêtent tout simplement leur couple. C'est que l'autre empiète sur l'autre, parce que l'autre ne prend plus soin de l'autre ou ne fait plus attention, et du coup, ben, au bout d'un moment, quand ça pète, eh bien ça pète. Bref, voilà. Et aussi, il faut savoir mettre de la distance à des moments. Ouais. Moi, ça m'arrive que des fois, je sorte toute seule de mon côté faire des magasins ou des choses comme ça, et ça arrive à Abdel. Bah, le lundi, il sort avec ses potes, ou des fois, il va voir des potes. Il faut toujours Très un important de petit se faire moment. confiance aussi. Ouais. Il faut toujours un petit moment où il y a une petite coupure pour prendre de l'air. Il faut pas rester H24 comme ça. Il faut toujours qu'il y ait des petites coupures. C'est pas bon d'être toujours l'un sur l'autre au bout d'un moment. Et justement, c'est mieux qu'on se sépare parce qu'on a envie tout de suite de revoir l'autre après. Mm. C'est bien. Bref, les frères et sœurs, cette vidéo quand même arrive à presque 16 minutes. Je pense qu'on va arrêter là. J'espère en tout cas que vous aurez aimé. Pourquoi pas vous refaire peut-être une suite comme ça. N'hésitez pas si vous voulez une petite suite où on parle de trucs de couple. Voilà, où je dirai plein de dossiers sur l'IA aussi. Mettez-moi les 5000 likes et pourquoi pas une suite. Allez, ça nous ferait plaisir. Une petite suite. 5000 likes, on les fait largement. Il y a des vidéos qui sont à 35 000, 40 000 likes. Donc les 5000, je pense qu'on peut les faire easy, tranquille. Bref, les frères et sœurs, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Si vous voulez une suite, pourquoi pas. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et à la commenter. Et puis moi, bah, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre MIFA. Et n'oubliez pas, vous par contre, gardez vos secrets entre couples. Ne dites pas, comme nous, on a dit des secrets l'un sur l'autre. Elle a dit que je m'épilais les sourcils, c'est même pas vrai. Allez, ciao tout le monde. Tu dis pas ciao? Ciao. Ok.